Vous avez fait le bonsoir, mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à nos programmes. Voici les titres du grand journal. Ce dossier n'aura jamais dû atterrir là où il est. Après le renvoi du dossier suite beauté devant la chambre criminelle, Ousmane Sonko a fait face à la presse ce jeudi matin pour passer en revue l'affaire qui l'oppose à Adji Sarr. De l'autre côté, Maître El Hadji Diouf applaudit et parle d'une première grande victoire. La robe noire salue le courage du juge d'instruction pour l'entendre dans ce journal. Enfin, environnement, l'agence sénégalaise de la reforestation et la Grande Muraille Verte et le CECI ont signé ce mercredi une convention de partenariat pour l'autonomisation des populations en milieu rural. Les pages internationales et sportives viendront ensuite clôturer ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Au lendemain du renvoi de l'affaire suite beauté devant la chambre criminelle, Ousmane Sonko a fait face à la presse ce jeudi matin pour passer en revue l'affaire l'opposant à la masseuse Adji Sarr. Pour le président de PASTEF, les Patriotes, le juge d'instruction Maham Diallo a passé sous silence des éléments clés du dossier. Suivi. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, que j'avais cité comme étant un éminent acteur du complot. Et l'histoire l'a prouvé parce que le rapport interne de la gendarmerie a prouvé qu'il a traficoté le PV de la gendarmerie pour pouvoir me charger et y enlever des éléments à décharge. J'avais cité beaucoup d'autres éléments et j'y reviendrai. Je voudrais que les Sénégalais ajoutent à cette liste à partir d'aujourd'hui. Il a été choisi sur des bases de parenté, sur des bases régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall uniquement sur cette base. Et ce n'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il a été choisi? Il a été choisi parce que dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo hériterait de ce dossier. Il était un juge à Ziguinchor. Il était un juge à Ziguinchor. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. Parce que rien ne pouvait faire penser que M. Samba Sall, qui était relativement jeune, allait décéder dans le temps qu'on connaît, et que peut-être Macky Sall, après avoir cherché pendant 8 mois l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la sale besogne, allait chercher Omar Maham Diallo à Ziguinchor. Le maire de Ziguinchor et leader de PASTEF, les Patriotes, charge le doyen des juges Omar Maham Diallo. Il accuse d'être politicien. Nous suivons à nouveau le président Ousmane Sonko. Un texte qui a été écrit par un militant de la paire qui vit, je crois, en France, qui passe tout son temps à dire du mal de moi et qui se trouverait être son beau-frère. Et un juge astreint à un certain nombre d'obligations, particulièrement dans un dossier en cours en justice, ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoyait même directement en prison. Pensez-vous qu'il soit normal 8 mois plus tard qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier? Et c'est pourquoi on ne pouvait rien attendre d'autre de Omar Maham Diallo. Le jour où je suis entré dans son bureau pour la première fois et que je vois que le bureau était totalement humidifié d'eau bénite ou d'eau maudite, je ne sais pas, en tout cas de safara, et quand je me suis mis en face d'un juge qui est allé se faire, était venu en mission commandée, qu'il ferait semblant d'instruire un dossier, mais que son ordonnance était déjà prise depuis très longtemps, et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris, et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance.
Suite à la décision du doyen des juges Mahem Diallo de renvoyer l'affaire Sweet Beauté devant la chambre criminelle pour un jugement, l'avocat de Guessar, à l'occurrence maître El Hadji Diouf, applaudit et parle de grande victoire. Pour la robe noire, le juge a tout simplement fait preuve de courage malgré toute la campagne nationale et internationale pour déclarer un non-lieu. Nous l'écoutons au téléphone. C'est une première grande victoire face à la campagne effrénée pour le non-lieu. Et le non-lieu, pour la première fois dans l'histoire judiciaire du monde, je ne dis pas du Sénégal, du monde, le non-lieu est exigé par un bureau politique d'un parti politique qui s'appelle PASTEF. Pour la première fois aussi, des activistes, des syndicalistes, des vendus, des corrompus, des partisans, des influenceurs, des activistes décident du non-lieu à la place du juge, seul compétent pour statuer, pour ordonner le non-lieu ou le renvoi devant les chambres criminelles. On le prépare comme on prépare tous les procès. C'est un procès ordinaire, très ordinaire, qui oppose notre client Adji Sarr à Ousmane Sonko. Il n'y a rien de spécial. On a voulu parler de complot, on a voulu faire des pressions, on a voulu brûler le pays pour un dossier très simple de viol. Nous le préparons comme nous préparons tous les dossiers. Pour mieux vulgariser les différents projets et réalisations du président Macky Sall et surtout face à la présidentielle qui se profile à l'horizon, les jeunes cadres républicains ont organisé une série de panels dans la cité du Rail, un prétexte pour faire un diagnostic sur les raisons de la régression du poids électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Thiès, mais aussi les solutions pour espérer renverser la tendance. Khadim Bamba Diop, le porte-parole du jour. Nous avons estimé en ces moments extrêmement importants de l'évolution politique de notre ville devoir cogiter sur les questions essentielles qui peuvent avoir une incidence certaine sur le vécu des Sénégalais. Malgré la présence très gênante et dégoûtante d'une élite politique qui verse quotidiennement dans les invectives et tristement s'absout de violences verbales pour séduire l'électorat, nous, les jeunes cadres de la convergence républicaine, nous avons décidé, nous qui avons la lourde responsabilité historique d'assurer la relève, de calmer les jeux et de remettre les pendules à l'heure. En effet, les importantes séances électorales qui se profilent à l'horizon ne nous offrent d'autre choix que de nous soumettre impérativement à un devoir d'inventaire. Notre intime conviction est qu'aucune perspective de reconquête n'est imaginable et envisageable sans que nous ne procédions à une introspection collective. Ainsi, il serait impératif de répondre à quelques interrogations afin d'éviter à l'avenir nos déboires passés. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au local et au législatif au point que notre majorité sociologique et politique soit électoralement hypothéquée? Quelles sont les raisons profondes qui ont favorisé cette chute vertigineuse de notre électorat? Que faire pour changer directement la donne et inverser la tendance ici à Thiès, Inch'Allah? Environnement présent dans ce journal, l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte vient de signer une convention partenariat avec le CECI, une entente qui permettra aux populations dans les zones rurales d'être autonomes et résilientes face au phénomène de changement climatique. L'Afrique subsaharienne subit de plein fouet les effets du changement climatique. Ces phénomènes ont déjà touché ou menacé les moyens de subsistance de millions d'Africains. C'est dans ce sens que l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte et le Centre d'études et de coopération internationale ont signé une convention de partenariat ce 18 janvier 2023. L'objectif affiché est d'associer les expertises dans le but de capitaliser le savoir-faire. L'expérience le modèle que nous sommes en train de développer, se basant sur le modèle intégrateur de la Grande Muraille Verte, c'est d'associer l'ensemble des acteurs qui ont une expérience avérée sur le terrain pour pouvoir capitaliser ce savoir-faire. Parce que le changement climatique avance à grands pas.
Il n'est pas question de réinventer les partenaires, il n'est pas question de réinventer les mécanismes, mais il faudrait mettre une plateforme qui permet à chacun de mettre à contribution son savoir-faire, ses ressources techniques, ses ressources technologiques et ses ressources financières aussi, pour qu'on puisse arriver ensemble à des résultats probants. Ainsi, la coopération entre les deux entités va permettre de renforcer l'autonomisation des femmes, mais aussi atteindre la résilience alimentaire au niveau de la Grande Muraille Verte. C'est un point de départ et l'avenir nous dira, parce que nous sommes engagés à aller travailler sans retenue. Nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner l'agence à partir de... Nous sommes des collaborateurs, des collègues, je dirais même. Le CCI et l'agence vont aller de l'avant pour relever les défis auxquels le gouvernement du Sénégal nous a mis devant, notamment en passant par le ministère de l'Environnement. Pour rappel, le Centre d'études et de coopération internationale est un organisme qui combat la pauvreté, l'exclusion et les inégalités par des projets de développement durable en Afrique, notamment au Sénégal, depuis près de 40 ans. Et puis dans le cadre du progrès AgriSon, financé par l'Union européenne au compte de l'appui budgétaire octroyé à l'État du Sénégal, le Centre de suivi écologique a procédé à la clôture de la phase 2 ce mercredi. Il devra permettre de suivre la performance des actions réalisées dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Professeur Cheikh Mbow, le directeur général du CSC, et Stéphane Debo de la délégation de l'Union européenne. La phase 1 du projet comme la phase 2 consistait à mettre en place des indicateurs de suivi des politiques publiques en matière de sécurité alimentaire et en matière de nutrition au Sénégal. Et pendant la phase 2, les résultats obtenus pendant la phase 1 ont permis de se rendre compte que la mise en place d'indicateurs était extrêmement centrale dans la mise en œuvre performante des politiques publiques, notamment dans le cadre du PSE. Et dans la phase 2, on a étendu ces indicateurs sur de nouveaux indicateurs qui couvrent désormais la pêche, la sécurité sociale, mais aussi les questions de nutrition de façon beaucoup plus approfondie. Donc on a étendu le champ thématique, mais aussi le champ géographique pour que l'AgriSon 2 puisse constituer une plateforme, un référentiel au niveau national pour avoir l'ensemble des indicateurs, plus de 150 indicateurs, y compris les indicateurs environnementaux, les indicateurs forestiers, les indicateurs de performance agricole, pour qu'à tout moment de la mise en œuvre des politiques publiques, qu'on ait un instrument, un outil pour pouvoir évaluer un peu le niveau de satisfaction de la mise en œuvre de ces politiques. Comme cela vient d'être indiqué, il s'agit d'une deuxième phase. Donc on a décidé de s'engager davantage parce que la première phase avait été un succès. D'une manière générale, un projet qui marche, on a envie de poursuivre notre appui. Et aussi parce que dans sa première phase, c'est un projet qui répond et qui est capable de produire des informations essentielles. Comme vous le savez, la sécurité alimentaire, c'est un enjeu clé pour le Sénégal et pas seulement pour le Sénégal. C'est un enjeu clé, je dirais, pour la santé des populations, c'est un enjeu clé pour le dynamisme économique du pays, c'est un enjeu clé pour la souveraineté alimentaire du pays, donc c'est quelque chose qui est très important. À présent, place à l'actualité internationale. En Guinée équatoriale, Roselin Obiang, fils du président, arrêté sous ordre de son demi-frère. Et puis en RDC, une manifestation contre la présence de l'EAC DGNR à Goma. Enfin, réforme des retraites en France, grosse journée de mobilisation ce jeudi. En Guinée équatoriale, selon l'annonce faite mardi à la télévision d'État, Roselin Obiang a été placé en résidence surveillée. Il est soupçonné d'avoir vendu un avion de la compagnie aérienne nationale à une société espagnole. En octobre 2018, Roselin Obiang était directeur de la compagnie nationale Ceiba Intercontinental. Au même moment, un ATR 72 500 de la compagnie est envoyé à révision technique en Espagne, mais depuis il n'est jamais revenu sur le sol équato-guinéen. Après l'ouverture d'une enquête par les autorités en décembre dernier, Roselin Obiang, interpellé sur ordre de son demi-frère, a avoué lundi avoir signé un contrat de vente avec Bitter Technique, une entreprise de maintenance basée aux Canaries. Dans un communiqué, la présidence indique que l'argent de la vente a été versé sur son compte personnel. Et puis, en RDC, à l'appel de divers mouvements citoyens, plusieurs dizaines de personnes ont protesté ce mercredi contre la présence de la force est-africaine déployée depuis novembre dernier dans la région pour lutter contre les mouvements armés
ennemis. Mais la police a choisi de réprimer la marche. Plusieurs milliers de soldats kenyans et burundais étaient arrivés en renfort de l'armée congolaise. Depuis le début du mois, certains ont commencé à rejoindre la base militaire de Rumangabo. 750 Sud-Soudanais sont également attendus, mais la police a dispersé les manifestants en lançant des grenades lacrymogènes. Les forces de sécurité ont estimé que la marche était interdite. Des journalistes ont été menacés, certains même blessés et d'autres arrêtés avec des protestataires avant d'être relâchés après quelques heures de garde à vue. Enfin, en France, le président Emmanuel Macron met à l'épreuve ce jeudi sa capacité à mener sa politique en France avec une journée de grève contre son projet de relever l'âge légal à la retraite à 64 ans qui engendre d'importantes perturbations dans le pays. Manifestations, écoles fermées et trains au compte-gouttes, la France vit une journée mouvementée. Une pour la première fois depuis 12 ans, les syndicats prévoient de rassemblements dans 215 villes selon la CGT, 221 selon les autorités et même 250 selon Solidaire et espèrent une mobilisation massive dépassant le million de manifestants. Maintenant place à la page sportive et championnat d'Afrique des Nations 2023 pour démarrer. Désormais deuxième du groupe B, le Sénégal se met en danger. Olympique de Marseille, de nouveau prétendant pour l'attaquant sénégalais Bamba Dieng. Enfin, un club de la Serie A s'intéresse aux joueurs sénégalais d'Emba Seck. La défaite du Sénégal redistribue les cartes dans ce groupe B. Il faudra donc attendre désormais la dernière journée de la phase de poule dimanche prochain pour connaître les qualifiés. Si l'Ouganda est en bonne posture, tous ont leur chance à même pour passer au second tour. Avec cette défaite concédée devant l'Ouganda, le Sénégal perd la première place du groupe B qui est désormais occupé par les Green Royals qui décrochent une première victoire au CHAN depuis 2014. L'Ouganda courait derrière ce succès. Les Lions, quant à eux, sont à un point d'écart de leur prochain adversaire, la République démocratique du Congo. Les Léopards ont encore fait un match nul et vierge face à la Côte d'Ivoire. Ce dernier compte seulement un point en bas du classement. Bamba Dieng a un pied à Marseille et un autre pied dans un autre club dont on ne connaît pas encore l'identité. Pour mieux expliquer sa situation, l'attaquant ne manque pas de prétendants et ne trouve certainement pas son bonheur à l'OM qu'il a laissé au quai pendant de longs mois. Des clubs sont encore à l'assaut du joueur de 22 ans dont la valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros. Brighton et Brentford voudraient renforcer leur attaque. Toutefois, ces deux clubs cités ont juste montré leur intérêt, mais il n'y a pas encore d'offre du côté de Marseille. Le club français penserait à prolonger le contrat de certains joueurs comme Sead Kolasinac et Bamba Dieng. Le contrat de ce dernier prendra fin en juin 2024. Enfin, un nouvel intérêt d'un club pensionnaire de la deuxième division italienne est noté pour Demba Seck. Genoa, qui occupe actuellement la troisième place au classement, souhaite recruter un attaquant dans ce mercato hivernal. En effet, le club cherche le remplaçant de Kevin Yoba qui rejoint Augsbourg pour près d'une saison assortie d'une option d'achat. Avec Torino, il évolue depuis un an. Il totalise 16 matchs disputés, convoqué en équipe nationale en juin passé lors des matchs en éliminatoire la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Demba Seck, 21 ans seulement, fait partie du lot des jeunes joueurs attendus pour assurer la relève de la tanière des Lions du Sénégal. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV. La meilleure.